La fois dernière et sur Quick, je vous ai fait travailler sur la définition des côtés d'un triangle rectangle et sur comment on arrivait à déterminer le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle en utilisant le côté adjacent et l'hypoténuse. Je vous ai dessiné là sur l'écran un petit triangle en bleu qui s'appelle ABC, il est rectangle en A, et j'ai donné deux longueurs et j'ai dessiné l'angle B. Donc on va regarder l'angle B, et si on regarde l'angle B, toujours pareil, on va pouvoir identifier que ce côté-là, c'est l'hypoténuse, que ce côté-là, c'est l'opposé, et ce côté-là, c'est l'adjacent. Chose que normalement vous avez compris, parce que en voyant ce que vous avez fait sur Quick, ça avait l'air d'être suffisamment assimilé. Donc si je regarde cet angle B, Quick pouvait me demander ça, on pourrait vous demander quel est le cosinus de l'angle B. Donc si je m'amuse à écrire le cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent, donc AB, divisé par l'hypoténuse BC. Voilà le cosinus de B dans ce triangle-là. Alors si on réfléchit un peu à ce qu'on vient d'écrire, BC, ici, c'est l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc si on cherche à regarder un peu comment va se comporter cette fraction-là, cette fraction-là, elle va correspondre à une division, et une division par un nombre plus grand. Le dénominateur, l'hypoténuse, sera plus grand que le numérateur. Si je remplace, pour vous donner un exemple concret, si je remplace par les longueurs que j'ai pu noter dans mon triangle, mon cosinus de B ici, le cosinus de B, il est égal à AB, et AB, je vois ici qu'il vaut 4 cm, donc il est égal à 4 divisé par 5. Si je fais 4 divisé par 5, ça fait 0,8 si on le tape à la calculatrice. Vous pouvez le taper si vous ne me faites pas confiance. Le cosinus de B, il est égal à 0,8. Cette valeur-là, elle correspond au résultat de 4 divisé par 5, le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. À quoi ça peut servir cette information-là? Eh bien, figurez-vous que on a un lien entre la valeur du cosinus et la valeur de l'angle. Alors, je vous ai mis un tableau ici, là. J'espère que vous arrivez à le voir bien. Normalement, vous le voyez de... Enfin, c'est difficile pour vous de lire dessus, mais faites-moi confiance, je vais lire pour vous. On sait que le cosinus de B vaut 0,8. Et là, on a un tableau où on a une colonne où il y a écrit cosinus, ici. Et là, on a des degrés. Ce qui veut dire que à un angle en degrés correspond une valeur de cosinus. Nous, la valeur de notre cosinus, elle vaut 0,8. On va aller chercher dans ce tableau 0,8. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous arriviez à y voir. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, j'ai 0,82 à peu près. Là, j'ai 0,81 à peu près. Et là, j'ai 0, allez, c'est très proche de 0,8. Est-ce que vous arrivez à voir ici que j'ai une valeur qui est très proche de 0,8? Cette valeur très proche de 0,8, je ne peux pas faire mieux dans mon tableau. Ben en fait, on arrive à voir, alors ces valeurs-là, elles ne nous importent pas encore, on verra ça l'année prochaine, mais elles correspondent à un angle de 37 degrés. Donc ça veut dire que dans mon triangle là, cet angle B ici, parce que le cosinus valait 0,8, ben l'angle B vaut 37 degrés environ. Grâce à un tableau, on est arrivé à faire le lien entre la valeur du cosinus qu'on a trouvé grâce aux longueurs de mon triangle et l'angle que fait B. Donc, avec la valeur du cosinus, on peut arriver à déterminer la valeur de l'angle. J'ai donc deux longueurs. Ces deux longueurs, elles m'ont permis d'écrire le cosinus de B. Le cosinus de B, il est égal à la longueur AB divisée par la longueur BC. Si je remplace par les données qui sont fournies dans ma figure, je sais que le cosinus de B, il est égal à 4 divisé par 5. Et 4 divisé par 5, ça vaut 0,8. Autrement dit,
je le rencadre en rouge ici, le cosinus de B, il vaut 0,8 parce qu'il vaut 4 divisé par 5. Si je sais que le cosinus de B, il vaut 0,8, ce que je suis en train de vous dire de nouveau, c'est qu'il existe un tableau qui peut ressembler à celui que j'affiche là. On appelle ça une table, dans lequel il y a plein de valeurs de cosinus. Et en allant chercher la valeur du cosinus qui est la plus proche, moi j'ai choisi celle-ci, parce que c'était la plus proche de 0,8, j'arrive à faire correspondre un angle et je peux arriver à déterminer que mon angle, il fait environ 37 degrés. Alors, pour répondre aux questions qui tournent autour de ce tableau, que je trouve, enfin, c'est des questions normales, je me suis amusé avant le cours pour vous montrer ça un peu plus en détail, de faire un tableau dans lequel il n'y a que le cosinus et au lieu de mettre des angles au degré près, j'ai mis un chiffre après la virgule. Donc, dans le tableau que je vais afficher, là, vous en voyez un bout. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bien, mais j'ai un angle de 0,1 degré, un angle de 0,2 degré, un angle de 0,2 degré, 0,3, 0,4, et ainsi de suite, et je suis allé jusqu'à un angle de 45 degrés. Alors, ce tableau, il est long, il est grand, et il y a plein de valeurs, mais il est plus précis. Moi, tout à l'heure, la valeur de mon cosinus, c'était 0,8. Je savais que le cosinus de B était égal à 0,8. Alors, dans ce tableau-là, on va aller chercher 0,8. Il est... Alors, je ne sais pas, ici, là. Je vais zoomer. Est-ce que vous arrivez à voir que je suis très proche ici de 0,8 ? Donc ça veut dire que mon angle, il est compris entre 36,8 et 36,9. Je suis un peu plus précis que tout à l'heure, entre les deux. Le tableau, comment il fonctionne, ne vous en préoccupez pas, c'est moi qui l'ai créé pour vous, vous inquiétez pas. Alors, ici j'ai mis tous les angles jusqu'à... tous les angles au dixième près jusqu'à 45 degrés. Nous, les angles, c'est des angles aigus, donc ils vont de 0 à 90. Donc sur ce tableau-là, qui est déjà bien complet, il n'y a que la moitié des valeurs qui nous intéressent, sachant qu'on pourrait parfois avoir besoin d'une précision un peu plus qu'un chiffre après la virgule. Avant qu'on ait la calculatrice, les élèves avaient un tableau comme ça, complet, dans lequel ils allaient chercher les valeurs. Aujourd'hui, nous, on a la calculatrice, et en fait, la calculatrice a toutes les valeurs qui nous intéressent dans sa mémoire. Alors, comment ça marche ? Là, je vous affiche la calculatrice, je vais effacer. Si je veux trouver l'angle qui correspond à un cosinus de 0,8, on tapera, mais je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a le tableau à l'intérieur de la calculatrice, 0,8. Et là, on tombe sur la valeur extrêmement précise de l'angle qui aurait un cosinus de 0,8. Tout ce que je fais là, ne vous demandez pas pourquoi je le fais, juste comprenez que le tableau que j'ai affiché là, qui de 1 n'est pas complet, ensuite n'est pas excessivement précis, ben en fait il est dans la mémoire de votre calculatrice. Donc pour tout le reste du chapitre, votre calculatrice, ça va être votre meilleur allié. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la calculatrice ? On pourrait s'amuser juste pour que... je vais cacher le tableau parce que je pense que c'est en grande partie ce qui fait bugger l'affichage. On pourrait avoir un petit tableau comme ça, et on pourrait prendre la calculatrice et chercher la valeur du cosinus d'un angle. Alors comment on va faire ça ? Je vous l'affiche là. Si je veux la valeur du cosinus d'un angle de 9 degrés, on va taper le cosinus d'un angle de 9 degrés. Et ça va me donner ce résultat-là, 0,887 et un 6 derrière, donc 0,888. Ici, on pourrait écrire 0,988.
On pourrait faire pareil pour 10 degrés. Donc on taperait cos de 10 degrés. On appuie sur égal et ce coup-ci c'est 0,885 en arrondissant proprement. 900 pardon, 85. Comment on fait avec la calculatrice? Je le remontre. Si je veux la valeur du cosinus de 25 degrés, pour ne pas avoir à chercher dans mon tableau, on prend la calculatrice, on tape la touche cos, 25 degrés, on ferme la parenthèse, on appuie sur égal, et ça nous répond 0,906. Et on écrira dans notre tableau 0,906. Si jamais vous avez une Casio et pas une Texas, c'est strictement la même chose. C'est pour ça que je n'affiche que la Texas. C'est absolument pareil. Si on veut le cosinus de 30, toujours pareil, on prend la calculatrice et on tape cos 30 égale. Et ça nous répond. Alors ici, vous voyez, il écrit racine de 3 divisé par 2. On va lui demander de basculer l'affichage en valeur décimale. Et ça fait 0,866. On écrira 0,866 dans notre tableau. Je ne vais pas continuer le tableau, vous avez compris le principe. Si on a un angle, ben notre calculatrice est au courant de la valeur du cosinus. Et on n'a pas besoin de se trimballer le tableau, la calculatrice suffit. Par contre, elle est indispensable. Si jamais on a la valeur du cosinus, comme ce que j'ai mis en bas, ben, notre calculatrice elle va être capable de lire le tableau dans l'autre sens. Alors pour arriver à lire le tableau dans l'autre sens, on va lui demander de prendre la fonction cosinus dans l'autre sens. Donc pour qu'elle prenne la fonction cosinus dans l'autre sens, on ne va pas taper sur cos, mais on va taper sur seconde cos. Il faut arriver à attraper la fonction arc cos. Donc j'appuie sur seconde cos, et là ça m'affiche arc cos. Ici, je veux la valeur d'un angle pour lequel le cosinus vaut 0,123. Je sais que le cosinus de l'angle, que je vais appeler A, il vaut 0,123. Donc on pourra aller chercher dans le tableau, mais la calculatrice va le faire pour nous. On va taper, je répète, seconde cos de 0,123 et la calculatrice va lire le tableau qu'elle a dans la mémoire. Et ça fait un angle de 82,93 degrés. Est-ce que vous comprenez? Donc on a dit, pardon, je l'ai oublié, 82,93. Si on a un cosinus qui vaut 0,234, eh bien, on va pouvoir trouver l'angle. C'est assez rébarbatif ce que je dis. Donc on va taper seconde cos pour avoir arc cos. Peut-être que si vous avez un autre modèle de calculatrice, il vous affiche autre chose, on en parlera plus tard. 0,234, on ferme la parenthèse, égale, ça nous fait un angle à 76,47 degrés en arrondissant. On a compris qu'il y a un lien entre la valeur du cosinus et la valeur de l'angle. Si on connaît la valeur du cosinus, on peut connaître la valeur de l'angle. Si on connaît la valeur de l'angle, on peut connaître la valeur du cosinus. Alors à quoi ça sert tout ça? Je vais dessiner encore une fois un petit triangle rectangle. Vous avez bien compris que tout se passe dans un triangle rectangle. Ce triangle rectangle, on va l'appeler ABC pour ne pas changer. Il est rectangle en B. On vous dit que ce côté-là, il vaut 10 cm. Et on vous dit que cet angle-là, il vaut, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? 45 degrés. Bon. Est-ce que tout le monde assimile la situation que je viens de donner là? La question qui va être posée, ça va être de calculer ce côté-là. Alors, comment on va pouvoir calculer ce côté-là? Nous, ce qu'on sait, c'est que le cosinus de l'angle C, pour lequel on a la valeur, le cosinus de l'angle C, il est égal à l'hypoténuse, ce côté-là, qui va diviser l'adjacent, ce côté-là. Donc BC divisé par AC.
Est-ce que tout le monde est OK avec moi sur ce que je viens d'écrire? Le cosinus de C est égal à BC divisé par AC. Bon, parfait. Je viens d'écrire la formule. Et cette formule-là, je vais faire un peu comme quand on faisait Pythagore. On va remplacer exactement tout ce qu'on peut. Est-ce que l'angle C, on le connaît? Oui, donc on va pouvoir remplacer l'angle C par sa valeur. Donc à la place de cosinus de C, on va pouvoir écrire cosinus de 45 degrés. C'est égal à BC sur AC. Est-ce que BC, on le connaît? Non, donc on va laisser BC. Est-ce que AC, on le connaît? Oui, il vaut 10 cm. Donc, on peut mettre 10 cm ici. Je viens de transformer ma formule en remplaçant tout ce que je pouvais en fonction des données qui m'étaient fournies. J'ai donc le cosinus de 45 degrés qui est égal à BC sur 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On sait que le cosinus de 45 degrés, ça correspond à une valeur. Valeur qui est ici, c'est 0,707 et des brouettes. 0,707 et des brouettes, on n'a même pas besoin de le considérer puisque la calculatrice va le faire à notre place. On va arriver à déterminer BC sans trop de difficultés en faisant, je l'ai vu dans le chat, un petit produit en croix. Le cosinus de 45 qui est égal à BC sur 10, parce que ça m'arrange et que je vais afficher deux fractions, le cosinus de 45, c'est le cosinus de 45 divisé par 1. Et une fois qu'on a écrit ça, bah, si on veut trouver BC, on a un joli produit en croix qui apparaît. Et on va pouvoir écrire que BC, il est égal à 10 fois cos 45 divisé par 1. Une fois qu'on a écrit que BC, grâce à notre produit en croix que j'ai fait en bleu, il est égal à 10 fois cos 45 divisé par 1, ben la calculatrice va vous donner le résultat. On va taper sur la calculatrice 10 fois cos 45 divisé par 1, qui ne sert à rien, mais qu'on peut écrire quand même. Et ça me dit que le côté qui correspond à mon calcul, il vaut 7,07. Je viens donc de calculer la longueur du côté BC, 7,07, grâce aux valeurs de cosinus et d'angle qui sont mémorisées dans ma calculatrice. Je vais vous faire un autre exemple et ensuite on arrêtera là. On refera un topo de tout ce qu'il fallait comprendre la semaine prochaine. Je vous remets un autre exemple. Je reprends un triangle rectangle qu'on va appeler IJK. Sur ce triangle rectangle, on me fournit le côté JK qui vaut 13 cm. On me donne l'angle J qui vaut 25 degrés. Et la question qui est posée, c'est calculer IJ. Pour calculer IJ, on va se servir de ce qu'on sait du cosinus. Le cosinus de J, on peut l'écrire, ça va être le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, je peux écrire que le cosinus de J est égal à le côté adjacent, IJ, divisé par l'hypoténuse, KJ ou JK, peu importe. Est-ce que là, j'ai tout le monde? Une fois que vous avez écrit ça, on va remplacer par tout ce qu'on peut. Est-ce qu'on connaît la valeur de l'angle J? Ben oui, elle est donnée ici. Donc, à la place de J, on va remplacer, on va mettre 25 degrés. C'est égal à IJ, on ne connaît pas, on laisse IJ tel quel. Est-ce que KJ, on connaît sa valeur? Oui, ça vaut 13 cm. Donc, de ma formule initiale, cos J, formule que vous arriviez à produire sur Quick, cos J égale IJ sur KJ, ça devient, en remplaçant par les données que j'ai, cos 25 est égal à IJ divisé par 13. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tracer
un trait de fraction en dessous du cos 25, parce que cos 25, c'est cos 25 divisé par 1. Ça ne change rien à la valeur. Et ça nous permet d'afficher deux fractions et de fait de pouvoir faire un produit en croix qui pourra me permettre d'écrire que IJ, il est égal à 13 fois cos 25 degrés, cette valeur-là, divisé par 1. Une fois qu'on a écrit ça, la calculatrice, 13 fois cos 25 divisé par 1 égale 11,78. Ça veut dire que mon côté IJ, la calculatrice nous affichait ça. On va arrondir ici, donc on écrira 11,8 cm.